Nous sommes revenus à une capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler des tomates. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent, Marthe, j'ai des tomates qui sont mûres comme ça. Ici, c'est une tomate rose, mais en haut, c'est comme jaune. Est-ce qu'ils sont bonnes pareilles? Oui, ils sont bonnes pareilles. Ça, c'est des variantes de température trop fortes entre le jour et la nuit. Ou ceux qui ont des serres, comme moi ici, ben des fois, c'est venu trop chaud le jour comparativement au soir. Mais ils sont bonnes pareilles. Ça, il n'y a pas de problème. Une autre question que je me fais demander, Marthe, il est à veille de geler, puis mon plein, il est plein de tomates vertes, m'entends-tu? Ça n'a pas de bon sens, ça déborde, regarde ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben là, tu as deux choix. Ou tu vas abrier les premières gelées, puis tu vas essayer de le garder le plus longtemps possible sur ton plein, ou tu vas rentrer tes tomates vertes dans la maison. Il y en a qui disent, moi, des tomates vertes, j'envoyais ça en dessous du lit, puis quand j'y repense, il y a de la mousse après, ça marche pas. Ben non. La façon la plus simple, je pense, c'est de les mettre dans un sac en papier, à la noirceur, puis dans une pièce quand même chaude, puis ils vont mûrir. Si vous voulez qu'ils mûrissent plus rapidement, il y a le bon vieux truc de mettre une pomme dans votre sac. La pomme, elle va dégager de l'éthylène. C'est un gaz naturel qui aide le mûrissement de la tomate. Fait que, soit que vous y allez avec la pomme, ou vous attendez, mais surtout, mettez-les pas sur la tablette du châssis. C'est vrai que ça mûrit au soleil, mais elle se déshydrate, elle perd du jus. Puis du jus, on n'en a jamais assez. Là-dessus, on cultive notre bonheur.